Salutations, compagnons et compagnonnettes. Je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste ou historien à ses heures, ou le contraire. Alors, vous me voyez ici en médiéval, mais aujourd'hui, je vais vous convier à la visite d'une des bases secrètes de Adolf Hitler. J'ai nommé la base de Wizerne-Elfo, qu'on appelle la Coupole. C'est une base de V2, une base créée pour assembler les fusées V2 pour les envoyer ensuite sur l'Angleterre. Alors attention, le voyage dans les secrets militaires du Troisième Reich, c'est après ça. Dans le département du Pas-de-Calais, du côté de Saint-Omer, il y a donc la Coupole. La Coupole, c'est cet énorme bunker en béton qui a été édifié à partir de fin 1943. Une base militaire souterraine taillée dans une falaise de craie. À côté de la Coupole, un bunker qui sert d'extracteur de gaz. Car des gaz, il va y en avoir, avec la production d'oxygène liquide, entre autres. Alors évidemment, il y a la Coupole, mais il y a également un réseau d'environ 7 km de voies ferrées et de galeries. Ici, nous voyons la galerie principale. À noter les crochets en métal qui sont encastrés dans le béton et qui servent évidemment à maintenir un filet de camouflage afin de cacher l'entrée du tunnel principal aux yeux des aviateurs alliés. Ce tunnel, qui parcourt toute la colline d'un bout à l'autre, s'appelle Ida. Il est actuellement obturé à une extrémité à cause justement des bombardements alliés. Bombardements dont vous avez une preuve ici. Vous remarquerez que la première structure du tunnel est complètement démantelée du reste du bétonnage, avec basculement de l'élément en béton vers l'avant. Nous voici à l'entrée ouest du tunnel principal nommé Ida. Pensez à tous les hommes qui ont participé à la construction de ce bunker, prisonniers juifs et soviétiques des camps de concentration transformés en esclaves et volontaires malgré eux du service obligatoire du travail. Voici le tunnel tel qu'il était en 1944. Un exemple des galeries secondaires à la voie principale. Le site de Wizerne a été construit à partir d'octobre 1943. Suite à la destruction partielle, ou du moins les très grands dommages subis par son voisin, la base de V2 d'Eperlek. Les Allemands ayant construit un bunker à l'air libre, qui a été largement bombardé par la RAF, ils décident cette fois-ci d'abord de couler une immense dalle de béton. Ici, vous voyez une machine, certainement une turbine électrique, qui a été retrouvée en l'état sur le site et conservée. Il y a également de multiples expositions plus ou moins temporaires, notamment sur les bombardements alliés anglo-américains, avec des photos et des restes d'avions alliés. Également, une exposition extrêmement intéressante sur le premier conflit mondial, la guerre 14-18, avec de nombreuses photos extrêmement intéressantes. Photos sur les combats de 1914-18, photos également sur la vie quotidienne des poilus, qu'ils soient allemands, français ou anglais. Également des photos sur la destruction des villages, des villes du Nord-Pas-de-Calais. À présent, un mémorial dédié aux prisonniers détenus à la prison de Loos, autrement dit des résistants du Nord-Pas-de-Calais, qui étaient retenus dans cette prison au sud de l'île et qui ont été envoyés vers l'Allemagne dans le dernier convoi ferroviaire que l'on appelle le train de Loos. Ces malheureux furent tous exterminés et fusillés par les Allemands. Une illustration de ce que pouvaient être les terribles conditions de détention et de travail des véritables esclaves juifs et des pays de l'Est
enrôlés par les Allemands pour la construction de leur base secrète de V2. À certains endroits, les galeries n'ont pas été terminées et l'on voit apparaître en dehors du béton les falaises de craie de la colline. La coupole en béton armé de Viserne a une épaisseur de 5 mètres. Elle a donc d'abord été coulée directement sur la colline pour permettre ensuite aux Allemands à travailler dans la colline, à tailler leurs galeries souterraines pour pouvoir travailler à l'abri des bombardements alliés, anglais la nuit et américains le jour. Il faut noter que le site de Viserne a essuyé au moins 16 bombardements, dont certains avec les terribles bombes anglaises Tallboy. Bombes de presque 6 tonnes qui avaient déjà été utilisées pour essayer de perforer les dalles redoutables des bunkers de sous-marins allemands. Un wagonnet de mine, sinistre témoin des travaux qui ont été effectués au cœur de cette colline, avec quelques images d'archives, notamment l'étayage des galeries. Au fur et à mesure, on s'enfonce de plus en plus au centre de la colline, vers le centre névralgique de l'assemblage des fusées V2 et de leur mise en état de vol. Ici, les témoins des coups de pique et de marteau-piqueur des pauvres ouvriers employés par les Allemands, avec quelques images d'archives d'ouvriers plutôt issus du STO pour les besoins de la propagande allemande. En suivant cette galerie, au cœur de la falaise de craie, on voit ici que les galeries sont étayées par des éléments métalliques qui, quoique rouillés, sont encore en bon état. Donc en suivant cette galerie, on arrive bientôt à un ascenseur. Ascenseur qui évidemment n'existait pas à l'époque, mais que la direction du musée a installé à partir des années 1996 afin de parvenir juste sous la coupole. Car sous cette coupole, il y a un musée décrivant les V1, V2, les progrès de l'aéronautique allemande en matière de missiles, également un petit cinéma qui présente des bandes vidéo sur la genèse de la fusée A4, donc le V2 à Peenemünde, ainsi que le début de l'aventure spatiale américaine. Dans cette reconstitution, nous voyons les ingénieurs allemands qui préparent la fusée V2 au lancement. Ils effectuent d'abord le chargement en carburant. Le carburant de la fusée V2, c'est du méthanol, soit de l'alcool de bois, avec de l'oxygène liquide. Le méthanol étant le carburant, l'oxygène liquide le comburant. Nous avons donc affaire à ce qu'on appelle un propelgol liquide. C'est ce qui permet aux Allemands de propulser la fusée à quasiment 4000 km/h. Ici, la fusée V2, une fois chargée, va être envoyée à l'extérieur sur son site de lancement par 2 tunnels que l'on appelle Gretchen et Gustav. Malheureusement pour les Allemands, un des bombardements alliés a complètement fait exploser et disloquer cette partie de la base. C'est exactement les morceaux de béton que vous voyez devant la coupole. Alors évidemment, les Allemands avaient prévu d'envoyer plusieurs dizaines de V2 par jour sur l'Angleterre, ce qui aurait conduit à un désastre humanitaire sur la ville anglaise. Mais heureusement, les prodiges de la RAF ont évité cette catastrophe militaire et civile. Alors voilà donc la fusée V2 qui s'élève du sol, un exploit pour l'époque. Plus de 4000 km/h avec une altitude maximale de 96 km. Je le rappelle, à un moment où les chasseurs, les avions les plus rapides, volent à peine à 700 km/h. Ici, nous voyons une vue générale du site avec les bâtiments du musée et le parking. Nous voyons que nous avons affaire à la base à une carrière de craie qui a été envahie par la végétation. Alors, en face de la base, il y a des champs. Et dans ces champs, l'on peut trouver ce genre d'objet. C'est un résidu des bombardements intenses
que les Anglais et les Américains ont effectuées sur le site. Toute la périphérie de la zone a donc connu l'enfer des bombardements, avec le résultat, ces centaines voire milliers de cratères que l'on peut encore parfois trouver dans la végétation locale. Voici la voie ferrée qui mène à Boulogne. Voie ferrée qui permettait aux Allemands d'amener les déportés pour le travail, les matériaux, l'armement et évidemment les fusées V2 construites au milieu de l'Allemagne dans les bases souterraines de Nordhausen et le camp de concentration de Dora. Alors voilà la fusée V2 sur son site de lancement avec les entrées des tunnels Gretchen et Gustav de 4 mètres de large pour 17 mètres de haut. Ce site est à la fois exceptionnel de par le réseau souterrain de galeries et évidemment par cette coupole, je le rappelle, de 5 mètres d'épaisseur et donc, si l'on prend en largeur, quasiment 8 mètres, qui protégeait donc l'installation des V2. Alors le site se trouve à environ 12 km au sud d'Epperlek, la première base de V2 qui avait été gravement endommagée par les bombardements. Ce site est extrêmement novateur de par sa conception. Réaliser d'abord la coupole en béton sur la colline pour pouvoir ensuite créer les installations souterraines. Néanmoins, l'habileté des aviateurs anglais et américains eurent raison des 2 bunkers géants d'Epperlek et de Viserne. Et les Allemands n'eurent plus qu'à développer le concept extrêmement novateur et qui existe encore aujourd'hui de Meierwagen, c'est-à-dire le site de lancement mobile. Je voudrais signaler que de nombreuses armées se servent de camions, de rampes de lancement mobile pour leurs ICBM, c'est-à-dire leurs missiles nucléaires intercontinentaux. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Portez-vous très bien. Je vous dis à une prochaine fois pour certainement une vidéo sur le Moyen-Âge. Et comme vous savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.